Et nous rejoint à présent, chers téléspectateurs, notre collègue Hani Farag du gouvernorat de Aswan avec deux membres du comité électoral là-bas, Mohamed Ibrahim et Fatma Mahmoud. Hani, bonjour. Bonjour Samah, bonjour tout le monde. Alors, il me semble que tu as avec vous des invités. Oui, justement, comme vous venez de dire, j'ai actuellement des membres de ce comité médical et sanitaire chargé de sécuriser les grands rassemblements qui se trouvent dans les centres électoraux. Encore une fois, avant de leur donner les paroles, je dois vous révéler que non seulement les dispositifs sécuritaires ont été pris sur les terrains, les mesures et les dispositifs du terrain, plutôt les dispositifs et les mesures sécuritaires qui ont été adoptés sur les terrains ou qui ont été bien établis sur les terrains pour arriver à avoir un bon déroulement de ce processus électoral, mais aussi il y a des équipes médicales qui sont chargées d'intervenir très rapidement dans tout cas d'urgence, notamment, comme vous savez, je me trouve actuellement à Assouan où il y a 2 degrés de température très haut, où il y a également, comme vous trouvez derrière moi, une participation de plus en plus élevée, heureusement, qui s'élève actuellement à ces grands degrés de température, de chaleur, ici dans le gouvernorat d'Assouan. Donc, encore une fois, non seulement il y a des dispositifs sécuritaires, mais aussi des dispositifs médicaux. Pour savoir un peu plus de détails en ce qui concerne leur rôle dans le fait de comment sécuriser médicalement, sanitairement, tous ces rassemblements au sein des centres électoraux, j'ai encore une fois l'invité d'avoir avec moi ces 2 jeunes Égyptiens qui travaillent dans le domaine dans le domaine médical. International, veuillez vous présenter. Mohamed Ibrahim, je suis infirmier. Et Fatma Mahmoud, aussi infirmière. Parlez-nous de votre rôle aujourd'hui dans le vote aux élections sénatoriales. Premièrement, c'est d'informer les électeurs des premières astuces de secours, surtout pour les personnes âgées. Nous avons les équipements nécessaires comme les dispositifs de diabète aussi, de tension et pour la mesure de tension aussi. Comme vous voyez, il y a de grands rassemblements. S'il y a un diabète ou un malade de tension, il peut avoir des problèmes. Donc, on se dépêche immédiatement pour le secourir. Et si au cas nécessaire, on peut le déplacer vers ou le dépêcher vers l'hôpital le plus proche. On instruit les électeurs qui accèdent au sein du comité comment vous intervenez au cas où pour secourir n'importe quel cas d'urgence. Si le malade s'est évanoui, donc je mesure tout de suite la tension et aussi le diabète. S'il y a des problèmes de diabète ou de tension, j'essaye de le secourir avec les médicaments qui sont avec moi. Et s'il y a un problème qui
nécessitent de le déplacer vers un hôpital proche, oui, si elle reste en coma, alors je dois appeler une ambulance pour le transférer vers un hôpital. Les problèmes, il y a un problème, il y a toujours des problèmes de respiration, des tensions. Les malades cardiaques aussi souffrent de problèmes au cours du vote. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux électeurs qui viennent pour déposer son bulletin de vote alors qu'il y a une hausse de température? Nous instruisons les électeurs, surtout les diabètes, au cas où il y a un rassemblement, il doit rester loin de ces rassemblements, il doit attendre sous les ombrelles pour les malades de diabète ou de tension. Ils doivent rester isolés des rassemblements. Aussi pour les personnes âgées, ne doivent pas s'insérer parmi la foule de crainte qu'ils s'évanouissent, parce que peut-être s'il y a les diabètes et les malades de tension et aussi les malades cardiaques peuvent, à cause de la hausse de température et de l'encombrement, ils peuvent s'évanouir et ce serait difficile de préciser immédiatement la cause de son évanouissement. Donc j'instruis les électeurs qui se trouvent au sein du comité de ne pas s'insérer parmi la foule puisqu'il est malade. Et nous aidons surtout les personnes âgées et les malades qui souffrent des maladies chroniques. Nous les aidons à déposer rapidement leur bulletin de vote. Un message aux électeurs, les personnes âgées, nous devons prendre soin d'eux et nous devons s'informer des malades. Est-ce qu'ils ont déjà pris leur cachet quotidien de tension ou de diabète? Merci pour vos conseils et ces astuces et je vous souhaite plein succès et bon déroulement. Donc, bien sûr, nous attendons actuellement Monsieur le gouverneur d'Assouan qui est ici actuellement pour surveiller le bon déroulement de ce processus électoral. Justement, bien sûr, dans quelques secondes, nous allons arriver à voir Monsieur le gouverneur d'Assouan. Je dois vous rappeler que... Oui, merci à vous. On va essayer de te recontacter au fur et à mesure. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une